Non mais en vrai, parce que si vous avez pas la rêve de Sandy Family, on peut se faire un react Sandy Family et ensuite on va jouer. On va pas react à leur contenu parce que bon... Ça va aller 5 secondes. Mais Oh! Bah venez, on... Soit Samzira, soit un autre mec qui décrypte vraiment tout. Genre, est-ce que vous préférez avoir toute l'histoire ou l'interview de Samzira? Au pire, on fait les deux. Hein. Ça va prendre un peu de temps, mais au pire, on fait les deux. Décrypte tout, ok. C'est parti. C'est parti. Mais les gars, par contre, je crois que vous êtes pas prêts pour Sandy Family. Hein. C'est vraiment... C'est un autre game. Hein. Je vous assure que vous êtes pas prêts. Hein. En fait, si vous pensez que Pure Human Soul et tout, c'était une dinguerie, ça... Alors lui aussi il fait en famille, mais bon, c'est encore autre chose. Ouais, c'est Mousse. Alors, je crois que lui c'est un bon youtubeur. Je me demande si on l'a pas déjà react. Mais en gros, c'est un youtubeur un petit peu drama comme ça. C'est pas trop ma cam, j'avoue que j'aime pas trop ce genre de mec qui gratte juste du buzz sur des dramas. Mais en fait, il explique bien, tu vois. C'est pas non plus du journalisme, mais il prend le temps d'expliquer les trucs, tu sais, il vient pas juste gratter du buzz, tu vois. Il y a un effort derrière et je respecte ça, donc c'est cool. Vidéo et j'espère que tout le monde va bien. Alors messieurs dames, je vais... Attendez, qu'est-ce qui s'est passé? Je crois que Simban est sorti, attendez, j'arrive. C'est bon. Il était dans la rue, il avait repris le rinté de shit, enfin voilà, bref, c'était... Bon, je l'ai chopé en train de vendre un 5G, chopé par l'oreille, tu remontes. Il est fin. Allez, on y retourne. Non mais oui, alors les gars, Sandy Family, préparez-vous. Bon, je mets quand même un petit trigger warning. Il va se passer des trucs dégueulasses, horribles, enfin vraiment des trucs pas fun. Si vous êtes gêné par tout ce genre de trucs, bon. Voilà. Pensez peut-être à pas quitter le stream parce que je suis exceptionnel, mais préparez la touche mute. Très honnête, je suis pas hyper fier de vous Mais du coup, accueillir. comment t'as connu la Sandy Family, Nizu? Parce que moi, je les ai connus sur une vidéo. Attendez, bah, je pense que je peux vous la montrer. Oui, entre autres, oui, trigger warning, genre violence animalière, ouais, relations sexuelles entre familles et tout, mais genre pas comme True Human Soul, où c'est soft et c'est consenti, quoi. Encore peut-être, je sais pas. Enfin non, en fait non, mais c'est jamais consenti, genre quand c'est des gosses, non, tu vois. En gros, attends. Je les ai découverts sur ça, moi. Sur une vidéo un peu marrante, pour le coup. Bah, en gros, je vous fais vite fait le topo pendant que je cherche la vidéo dont je vous parlais. Mais donc Sandy, là, ça s'appelle Sandy Family parce que donc c'est un trio. Donc c'est Sandy, sa femme et leur enfant. Et alors le délire, c'est que les deux sont frères et sœurs, je crois, si je dis pas de conneries. Donc c'est, bref, c'est la Sandy Family, quoi. Je vous mets l'extrait d'un de leurs TikTok parce que c'est pas celui que je cherchais, mais bon, je vous le montre. Pour que vous compreniez bien les phénomènes. Ça, c'est leur prime. Hein. Et donc, alors elle, c'est pas sa femme, mais vous comprendrez qui c'est dans le lore. Je te nique ta tête, toi. Voilà, c'est du Sandy, quoi. Mais attendez, parce que la vidéo que je cherche... C'est celle-là. Donc, là, vous avez la femme, et c'est Sandy qui parle. Et c'est cette vidéo-là qui nous a fait découvrir, parce que je me suis dit, mais c'est fou. Il filme sa femme par derrière, et elle pioche dans son cul. Et vous allez voir. Donc, à votre avis, qui va manger quoi? Donc, elle, Et elle mange genre ce qu'elle a trouvé. Enfin, ça me dégoûte, c'est horrible. Elle va manger des nems. Je crois que j'ai trouvé son père. Je suis pas sûr, mais il y a un petit air de ressemblance. C'est, tu vois, c'est genre, hop, elle va manger des nems, mais les nems qui sont dans son cul, quoi. Donc, à votre Enfin avis... bref, et j'ai découvert sur ça, et ensuite, bon bah, ce fut une longue descente aux enfers. Hein.
ce fut une descente dans l'enfer du contenu. Vous allez voir, mais non les gars, la Sandy Family en fait c'est mi-drôle, mi-une horreur, vous allez voir. Pour ce nouveau sujet, parce qu'on va plonger réellement dans... Oui c'est vrai qu'il a la même dégaine que... Alors non, juste, tu t'es trompé Nizu, c'est Monsieur Zem. Je pense, jamais connu en France, un des plus cringe aussi. Ah oui, non mais oui, Sandy, il tape Pirorca en termes genre... Tu vois, il... Non, peut-être pas, non, parce que Pirorca c'est vraiment une folie. Ici, on va en parler. Mais par contre, tout le lore, je pense que c'est niveau Pirorca. Aujourd'hui, c'est parce qu'il a été condamné hier à de la prison ferme. Mais pour bien comprendre comment on en est arrivé là, il faut comprendre aussi son environnement familial. Et là, je peux vous dire qu'on va pas plonger en eau trouble, c'est bien pire que ça. On est dans un bouillon. Donc accrochez-vous, préparez-vous. Mais si, mais si. Non, bah non, pas lui, mais dans le lore, si. Tu vois, je parle du lore, non. De toute façon, en fait, il faut, tu vois, il faut tout un groupe pour égaler l'enfer de Pirorca. Je parle du lore, genre global, tu vois. Parce qu'une seule personne ne pourra jamais égaler Pirorca, c'est pas possible. Ce mec, c'est un rebut total, genre il a trop de tard. En prendre plein les mirettes, je crois que vous allez pas en croire vos yeux, ni vos oreilles. On va parler aujourd'hui de Sandy Family, le tueur de canards. Et je peux vous dire que des estrons dans ce style, vous allez pas en voir tous les jours. D'ailleurs, le mieux, c'est de jamais en voir. Mais bon, on n'a pas le choix, c'est comme ça. Avant de partir pour cette nouvelle vidéo, c'est le moment de soutenir la chaîne et moi-même en mettant votre plus gros pouce bleu, votre meilleur commentaire, en s'abonnant. En vrai, celle-là, je vais la liker. Hop. Et la cloche de notification pour pas rater les prochaines vidéos. On fait de même sur la chaîne secondaire. On me rejoint sur Twitch où je ferai un live seulement le dimanche soir, mais jusqu'au mois d'octobre. Après, on reprendra à la normale. Et maintenant que tout ça est fait, on va chercher à boire, à manger, on se met à l'aise. Et moi, je m'occupe du reste. Alors attention, certaines séquences pourront peut-être vous couper du caramel. Je sais que j'avais dit que j'étais pas trop team caramel, mais celui-là est bon. La fin. Certainement. Alors avant de commencer, il faut savoir que Sandy et sa famille font partie de la communauté des gens du voyage. Alors je vous le dis de suite mes copains, moi j'ai rien contre c'est pas les meilleurs ambassadeurs. Non, c'est vrai que c'est pas les meilleurs ambassadeurs pour leur communauté quoi. vous. Moi je vous le dis, j'ai des copains. Genre, tu vois, moi demain je me réveille, je suis gitan. Et je vois que je suis connu en France avec Hernan Cortez, Joe Lopez et Sandy. Du voyage et tout se passe bien avec eux. Voilà, trêve de plaisanterie, juste pour dire que Sandy représente... Je suis pas forcément mon prime, je suis pas en mode putain. Communauté des gens du voyage. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va se la jouer au jeu des 7 familles. Et dans la Sandy Family, je demande la maman. Alors, bah il y a Kenji, après bon. Kenji, mais bon. Kenji qui se tire dessus tout seul en pleine nuit. Bon. Comme par hasard, pendant qu'il s'embrouille avec sa femme. La maman, il y a rien de fou à dire. Je suis pas sûr qu'elle ait eu un mariage. Non, mais non. Mais non, il a pas tiré sur sa femme, il s'est tiré dessus tout seul. Oh, Nizu, ça va pas ou quoi? Tu réfléchis ou pas? Si heureux... T'imagines s'il avait le fusil pendant qu'il s'embrouillait avec sa femme et qu'il était con au point de se tirer dessus alors qu'il voulait la menacer? Mais non, ça n'arrive pas. Avec le papa de Sandy, pour même... N'importe quoi. Il s'est tiré dessus tout seul. Savoir qu'elle a servi de punching ball. Mon père était beaucoup... Pendant qu'il nettoyait l'arme. Il tapait ma mère et il y avait pas mal de problèmes à cette époque-là. En tout cas, après, faut le dire aussi, Sandy a pas l'air d'avoir une vie très simple, voire une vie horrible. Hein. Elle a compris que son fils n'avait pas un comportement exemplaire, on va dire, et que plus le temps passe, plus Sandy ressemble à une personne... Je voulais le S-word, c'est quoi le S-word? connaît très bien, et qu'il l'a beaucoup fait souffrir. Je sais pas, mon faut faire toutes les choses, je me dis, tu sais qu'est-ce qu'il est en train de se faire? Oh la veste! Oh la veste! Oh il a une veste! Oh la veste, c'est la veste originale du Elvis, hein! Oh la veste! Tu sais que ce que tu veux que je te dise, tu vas ressembler, toi? Tu sais? Oui. Tu sais qui tu vas ressembler? Tu vas ressembler à qui? Tu verras à qui? À qui? Ah oui! Oui, oui. Papa, là-bas. J'ai pris chaud. Je crois que... Ce SD, comme on dit dans le milieu de Smash Bros. Mais en vrai, encore une fois, excusez-moi, je me pose des questions, mais s'il y a des experts de la Sandy Family dans le chat, hein. Mais t'imagines faire un live comme ça? Genre, c'est dingue en vrai de faire ça. Juste tu lances un live et tu vis ta vie normale, genre. C'est fou en fait, c'est comme si là moi je sortais dans... Là je sors, je suis chez moi, je pose ma cam et je lance un stream et je reste en stream toute la journée avec ma mif. Et genre, tu sais, en plus, dans une famille dysfonctionnelle, il y a des embrouilles avec sa sœur slash femme qui gueule derrière, j'ai faim, et lui qui bouffe son œuf. Hein. En fait, le cadre de ce live, et je trouve ça fou, genre. Tu vas te retrouver à droite et à gauche.
Qu'est-ce que tu vas faire aussi, toi? Hein? À droite et à gauche. Non, tu vois, tu me fais les cadeaux. Ta mère a raison. Ah, sinon, on en rajoute. Je bois pas tous les jours. Tu me fais passer pour un alcoolique de mon TikTok. Mais je t'ai pas dit un alcoolique, tu dis qu'il faut arrêter de boire. Le pire, c'est qu'il y a... Bah oui, non mais ça, en fait, les gars, c'est le syndrome de genre, oh, il est fonctionnel, mais je peux l'aider, tu vois. Je bois pas Après, aussi, il faut le dire, il est un peu BG et tout. Savoir aussi que En vrai, tu vois, je peux comprendre aussi, parce que, on va pas se mentir, bon, à la seconde où il ouvre la bouche, il l'est plus, mais de vue comme ça, c'est pas le mec le plus moche, tu vois, il peut avoir un truc un peu attirant. sa maman a été très souvent jetée en pâture pour faire des vues sur TikTok. On sait comme les réseaux... Oui, non, sont- mais oui, après, encore une fois, on reste respectueux, on n'insulte pas, parce que c'est pas l'ambiance du chat, mais non, c'est pas un mec très recommandable, effectivement. méchant et encore plus TikTok. En tout cas, lui, ça l'a pas choqué. Il a fait de l'argent avec. Mais en vrai, c'est un fils reconnaissant. Tu mets ta mère aussi en avant. Ouais, sur un tes petit réseaux peu ma sociaux. mère, ouais, parce qu'elle me fait un peu percer, donc. Regarde. Ma mère. En fait, c'est une dinguerie, en fait, même de jeter ses parents en pâture. Ma mère, de donc merde de c'était mon TikTok. dernier voyage avec ma mère. Donc ma mère elle s'est installée là, regardez, il y a son petit camping. Donc moi mon camping à moi c'est bon, je l'ai donné. Je suis officiellement plus de camping, donc je l'ai donné à ma belle-sœur, etc. Donc ils vont faire un camping de cuisine avec. C'est pas trop. Oui, non, mais oui, bah alors, spoil pas, mais c'est vrai que, ouais, non, il y a le truc du canard. Qu'est-ce que je pars Bah si, c'est triste. Il y a d'autres trucs, hein, mais le truc du canard, non, c'est Ça me abusé. fait pas de se voir avant 5-6 mois, mais si c'est pas plus. Ouais, parce que là je suis pas fait venir, parce que là ma mère elle est dans la région parisienne, et moi je vais à 200 ou 300 km. Donc tu disais ta mère, elle te. La vidéo, ça n'a aucun sens, genre, c'est juste lui qui recule et qui avance parce que ses zooms, c'est pas du montage, hein, et qui dit des trucs. Elle te permet de percer. Ouais, elle me fait percer, ouais. Quand je suis en chute de vie, je prends ma mère, je perce un peu, donc. C'est-à-dire. Bah, Ça donne quoi, c'est que ça je- donne quoi comme coup de boost de mettre sa mère en vidéo? Moi, ça fait toujours percer, je lui donne un petit billet quand je reçois la paye de la vidéo. Je lui arrive beaucoup de choses, des paris, des trucs comme ça pour son camping. Tous les anniversaires, il est là. Personnellement, je préfère protéger ma mère des motifs d'internet, peu importe l'argent que je vais gagner avec. Mais attends, il est sérieux? C'est une folie de faire Chacun ça. son délire. On va passer maintenant au papa qui s'appelle Falky. Pareil, il faisait des lives sur TikTok, etc. Le papa, c'est dur. C'est dur parce que c'est une personne. Non, mais bah, en fait, oui, mais les mots sont qui les formes, mais en fait fait, pas mal. tu sens pareil que. Encore une fois, il a pas dû avoir une vie très simple et je pense pas que ce mec soit allé à l'école, tu vois. Il y a peu de chances qu'il ait suivi le parcours normal de. Ah. Pardon, désolé, on m'amène un verre de chromol. Non, mais du coup, je disais, tu vois, on peut pas le vanner sur oui, il s'exprime mal et tout, parce que tu sens qu'il a pas une vie simple et je pense pas qu'il ait suivi le parcours scolaire normal, ne serait-ce que jusqu'au brevet, tu vois. D'aller-retour en prison, et pas pour rien, mais surtout parce que le Falky, là, le papa de Sandy, ben, c'est un pédophile. Il s'assume. C'est déjà Oui, non, mais oui, dérangeant. oui, j'avais oublié, mais oui, bah, c'est ce que je vous disais, c'est tout le lore qui atteint Peter Orca, mais une seule personne, non. Le fait qu'il soit pédophile. Mais le fait qu'il s'assume comme ça sur TikTok, publiquement, faut l'encaisser, hein. Alors, Mais en fait, je me demande comment ça se fait qu'il ait jamais été banni, d'ailleurs. Ou juste, comment ça se fait qu'il n'y ait pas un mec qui ait chopé le daron, hein, pas Sandy, dans la rue, et qui lui ait niqué sa mère, quoi. si on dit que c'est un pédophile, c'est pas pour rien. Voici pourquoi. Alors, si je me trompe pas, parce que je me suis entretenu au téléphone avec Hérisson, je me suis entretenu avec différentes sources. Hérisson, à la base, c'était une amie à toi. Vous étiez en classe ensemble ou en foyer Ah ensemble. bah oui, c'était le temps de checker s'il était bien pédo, une fois qu'il l'était, ils étaient en mode bon, Tech, évidemment. Quelque chose comme ça. Bravo pour ça, À TikTok. l'école, parfois. Pardon, encore du chocolat. Foyer, collège. Vous étiez au collège ensemble, d'accord? Ton père, Si tu me battes qui veut un croc de ma bouffe, bah je lui en donnerais bien, mais bon. 39 ans, s'est rapproché Peut-être, d'Hérisson qui était ton ami. C'est ça, en fait, j'ai ramené Hérisson dans l'appartement de mon père, et là, ils se sont Donc pour rapprochés. ceux qui ne l'ont pas, Hérisson, c'est une de ses amies d'enfance. Et son père a baisé avec Hérisson quand ils étaient gosses.
Elle avait quel âge, Hérisson? Le Motutu, ouais, on la lavait. C'était un peu une purge, mais on la Je me lavait. souviens plus trop de la date, mais ouais, 14-15 ans à peu près, c'est là que j'ai pété un plan contre mon père. Moi, elle me dit qu'elle avait 15 ans. 14-15 ans, si je me souviens bien, c'est ton 5e. Elle m'a confirmé 15 ans au téléphone. Oui, confirmé 15 ans, parce que pour, comment dire, la majorité sexuelle, c'est 15 ans normalement maintenant, si je me souviens bien. 15 ans et demi. Ah, donc en fait, elle avait 14 ans. Et donc, pour protéger le daron, elle a dit 15. Mais en fait, excusez-moi, mais cette gamine, Hérisson. Mais vous imaginez ou pas? Mais non, mais après, tu m'étonnes que les gens veulent pas que leurs enfants aillent dormir chez leurs amis. T'envoies ta gamine en soirée pyjama chez son pote, et en fait, en secret, elle va coucher avec le daron. Ouais, 15 ans et demi, donc c'est peut-être sûrement pour pas que les gens critiquent mon père. Et toi, ça t'a choqué cette relation? Ouais. Mais franchement, mais tu fais ça à mon fils ou à ma fille, je vous le dis, et je suis premier degré, je pense que je te tue. Ouais, vraiment choqué, bah moi et tous mes frères, c'est pour ça que bah y a plus de... Genre, je te tue, genre, tu ne t'en sors pas. Les deux D'ailleurs, ça m'étonne qu'il soit toujours vivant. Et là, enfant, ma soeur Wendy et mon frère Samy ne parlent plus à mon père à cause de ça. Depuis cette époque-là, ils ne parlent plus à mon père. Donc, par rapport à ça. Parce que nous, on savait pas qu'on était jeunes. Mais c'est pas le pire, hein, préparez-vous bien, parce que c'est pas le pire. Hein. Je t'ai dit, pour nous, c'était des vieilles personnes. Mais là, je sais pas, moi, j'avais 15 ans, j'avais l'âge de 14-15 ans, l'âge de la personne. Je suis même plus vieille qu'elle d'ailleurs. Donc, elle était encore plus jeune que moi. Donc, ça me fait encore un truc encore plus, tu vois ce que je veux dire. Bon, là, bien évidemment, c'est que la version du fils et ils sont en embrouille. Mais on a aussi la version de la fameuse Hérisson, cette jeune fille avec qui le papa est sorti. Ah oui, parce que pour ceux qui connaissent pas Hérisson, vous allez la découvrir. C'est une TikTokeuse aussi. D'ailleurs, maintenant, ils ont un enfant ensemble. Ouais, je sais, on est... Non, mais non, c'est pas la peur, c'est que c'était genre, tu vois, ils ont un enfant ensemble et tout, genre, parce que je me suis un peu renseigné. Mais genre, ils entretiennent une vraie relation, genre, elle était pas. Enfin, il y avait forcément une emprise, mais je veux dire, elle était pas forcée, genre, à le faire, tu vois. Il y avait une emprise et tout, je cautionne pas. Mais genre, c'était pas ce que vous imaginez il la chope par le col et il la force, tu vois. Dans le métaverse. En fait, quand j'ai connu Sandy, j'avais 14 ans, ça c'est vrai. Ouais, un peu comme TK, ouais. Donc, mais ça veut dire peut-être encore un peu plus malsain. quand il me ramenait chez son père, j'avais 14 ans. Non, même pas, ouais, c'est la même chose. Mais quand j'ai commencé à fréquenter avec son père, c'était à l'âge de mes 15 ans. Vous étiez à l'école ensemble avec On Sandy, était à l'école ensemble. Tu vois, genre, ils se fréquentaient, tu vois, c'est pas... Enfin, en fait, c'est moins grave que si c'était le vrai truc, mais ça reste horrible et il faut le crever, ce mec. Hein. Et en fait, quand j'ai commencé à Je crois qu'il s'est fait sauter plusieurs fois, bah j'imagine bien, ouais. fréquenter avec son père, bah je venais d'avoir mes 15 ans, pas si longtemps que ça, en fait. C'est à quel âge C'est que pour tu ça. tombes enceinte de cet homme? À 18 ans. À 18 ans. Oui. Est-ce que c'est vrai que ta maman, pour t'éloigner de cet homme, t'envoie à l'étranger, à Boston? Oui. Comment ça s'est passé? Bah ma mère, en fait, elle acceptait pas tout simplement notre relation. Et heureusement, j'ai envie de vous dire. De ce que j'avais avec Falky, et du coup, bah... Non, mais, oh, mais rien que de voir sa gueule, ça m'étonne la gerbe. Je l'ai vu que j'écoutais pas ma mère, tout ça, donc elle a trouvé une solution, c'est de me faire partir en vacances. Parce qu'elle a porté plainte, ta mère, contre cet homme, on est d'accord? Oui. Elle a porté plainte, il y a eu des suites à cette plainte puisqu'il a été condamné. Oui. Donc sa daronne est la seule personne normale de l'histoire. Et GGA, elle a fait ce qu'elle a pu. Il a été En fait, parce condamné que pour- c'est genre c'est doublement horrible. Parce que déjà, tu vois ta fille qui vit ça en fer, et du coup, pour la protéger, t'es obligé de te séparer, mais c'est toujours une horreur, tu vois, de se séparer de son gosse, enfin horrible. Vraiment, la pauvre daronne, genre. Qu'elle fait Pour... bah... Détournement de mineurs. Ouais, c'est ça, ouais. Alors, on aurait pu s'arrêter là. Mais non, au fil du temps, il a commencé à gagner en notoriété, il a fait des lives, il a commencé à être Ah non, non, c'est pas Papillon, c'est Hérisson. Mais oui, le père, je sais pas où il est. suivi par pas mal de personnes, Peut-être qu'il était pas là, je sais pas, parce que s'il était là, il aurait tué Falky, c'est sûr. dont des filles C'est- mineures. Tu le tues à... En fait, je vois pas un autre univers où tu peux ne pas le tuer. Et Ou en vu tout cas, aller chez lui et faire une dingue. que le père de Sandy a un penchant pour les très jeunes filles, eh bien, il a eu des relations avec certaines, Papillon, c'est encore un autre personnage. Oui, les frères aussi, mais bon, les frères, ça pour le coup, tout le monde en a pas, tu vois. notamment avec une fille de 14 ans qui aurait découvert dans le téléphone de Falky des photos de très, très, très jeunes filles. Ma petite Zoé, le jour qu'on va se rencontrer, ça va le faire baver. Elle va le faire baver. Elle va le faire baver. Parce que figurez-vous que ma petite Zoé, elle a 15 ans et demi. Donc ça, voilà. Et on va se marier. J'ai été Shadowban au TikTok, d'accord? J'ai été Shadowban pendant un an. Parce que j'ai utilisé l'audio de Thibaut InShape qui dit... Oui, c'est son père. Parce que j'ai utilisé l'audio de Thibaut qui dit le N-word. J'ai été Shadowban 1 an et demi. Ce mec est là, normal. Bien.
Ça va vous faire baver, ça, hein, par contre. Elle est belle, magnifique. Au final, le père ma fille, il a fait quoi? Il l'a ramené. Il l'a ramené parce qu'il a vu que c'était une petite gamine de 14 ans et qu'il a cru qu'il allait se la faire, alors que pas du tout, la gamine, elle s'en bat les couilles. Du moment qu'elle a eu le chat, qu'elle pensait que c'était l'autre, et puis voilà. Mais je vais venir, mais... Lui, il l'a pas ramené parce que c'était son chat, hein. Il l'a ramené parce que... Pourquoi elle fait un live? Mais je comprends pas. Il s'est dit, elle a 14 ans, je vais ramener le chat à la petite, et en pensant que la petite, elle allait vouloir être copine avec lui, en fait. Franchement, c'est ce qu'il aime, hein. Il a toujours aimé ça. Bon, je pense que vous l'avez compris, le En papa, c'est... Honnêtement, c'est Cassos Land, genre franchement, je suis désolé, hein. Mais... En fait, même si je voulais faire un cliché des gens du voyage et tout, je pourrais pas atteindre ce niveau. Pas un foudre de guerre, et en plus de ça, il est très dangereux. Mais sa petite femme ou son ex-petite femme, la fameuse Hérisson, dans le style, elle est pas mal. Alors, déjà, faut savoir que la notoriété de cette personne a explosé parce qu'elle a mangé quelque chose d'assez particulier. Ah oui, alors préparez-vous, parce que Hérisson, c'est aussi un cas, hein, attention. Normalement, on ne mange pas. Enfin, si, certains influenceurs, paraît-il, mangeaient cela à Dubaï, mais pour des sommes astronomiques, on va dire. Elle l'a fait seulement pour le buzz. Ce qu'elle a fait pour percer, c'est qu'elle a décidé de manger les excréments de son enfant. On n'est peut-être pas au courant, c'est peut-être une nouvelle solution écolo qui vient de Finlande. Personnellement, je préfère emballer ça dans un petit sac et le jeter à la poubelle. Donc, qui veut dire, j'avais pris une couche à ma fille. Et, ma fille, mais bon, on est plus à ça après, les fautes de français, bon. J'avais fait un live, j'avais fait des vidéos en disant que j'avais mangé le caca de ma fille. Ok, donc tu t'étais filmé en train de manger ce qui était censé être le caca de ta fille. Mais non mais les gars, il en bégaye carrément, d'accord? Il en bégaye carrément. Mais Sam Zira, les gars, avec toutes ces interviews, il a dû voir et entendre mais toutes sortes de trucs de dingue, quoi. Moi, j'y crois pas. Bah, pourtant, c'est vrai. Il a dû... Non mais les gars, sur toutes ces interviews de mort, là, j'allais dire de merde, vous avez dit que non. Enfin, si. Il a dû voir et entendre, mais un tas de choses, mais vous avez pas idée. Hein. Moi, j'y crois pas que ce soit le caca de ta fille. Ou alors, je veux pas y croire. Bah, pourtant, c'est vrai. T'avais mis quoi réellement dans ça? Oui, bah oui, c'est pour la fin dans le monde, évidemment. Vraiment, c'est du caca. Du nocciolata, du Nutella, du chocolat? Non. Je peux pas te croire que t'as mangé le caca de ta fille. Si, c'est vrai. Non. Si, c'est vrai. Et en même temps, en fait, il faut aussi qu'on parle de ça, mais je trouve ça malsain de fou qu'il l'interroge pour parler du caca, quoi. En fait, dans un monde normal, elle mange la merde de son gamin, et elle buzz pas, parce que c'est une meuf qui mange la merde de son gamin, et personne n'a envie de lui donner de la force. Mais elle se retrouve propulsée sur des interviews, des trucs. Je trouve ça un peu malsain, mais c'est pas de sa faute, lui. Il veut faire ses stats, il les fait, tu vois. C'est pas en plein live. C'est-à-dire que t'as tout montré en plein live? Ouais, tout montré, ouais. Puis bon, là, moi aussi j'en parle, donc je participe à ce truc, mais... Partons du principe que ce soit vrai. Désolé de douter. Hein. Non, il n'y a pas de souci. Voilà, mais c'est quand même assez choquant. Désolé de douter, non mais attendez, il s'excuse carrément. Mon cerveau, il a pas envie d'y croire à ce que je suis en train d'entendre. Mais pourquoi manger le caca de sa fille? Bah, à vrai dire, au début, j'avais pas trop réfléchi. Donc, comme j'ai pu te le dire, le buzz m'était monté trop à la tête, donc j'avais pas réfléchi. Moi aussi, quand je ne réfléchis pas, je mange du caca. Ok. Puis, j'avais pris la couche. Moi, je le fais même quand je réfléchis, mais bon, c'est pas une compète. C'était que, j'ai fait cette vidéo-là et je savais pas que ça allait prendre de l'ampleur, en fait, sur les réseaux sociaux. Donc, tu es en train de m'expliquer que le buzz te monte à la tête, et parce que tu avais quoi, une addiction au buzz, une envie d'avoir des millions de vues, tu t'es dit, je vais manger le caca de ma fille comme un alcoolique qui irait siffler une bouteille de whisky? Ouais, voilà. C'est là qu'on voit que la course au buzz, ça a atomisé des cerveaux. Enfin, s'il y en avait un à la base. Ceci dit, je suis un petit peu dur avec elle parce qu'il y a une évolution. C'est loin d'être le pire truc que quelqu'un a fait pour du buzz. Hein. Dans sa manière de se nourrir. Mais j'ai pas le choix. Petite fin qui a fait un frident. Non, je crois pas. Hein. Je crois pas, j'aime pas le café, j'aime pas les fridents. Et le caca, non, j'aime bien, mais pas là, quoi. Manger des croquettes. Oh, des croquettes écrit comme ça. Oh! Oh, mais en plus elle est bête. Enfin, en plus, ça coule de source. Manger de la merde en live. Alors, qu'est-ce que tu te dis quand tu poses ton téléphone face à toi, par terre, que tu mets des croquettes? Du coup, je suis content, juste que le pire truc, c'est que vous vaniez mon sandwich, en vrai. Pour chien. On aurait pu en être là. Hein. Pour chat, et que tu te mets à mais manger. Ne vannez pas mon sandwich. Il était très bon. Face caméra, en live. Bah, après cette vidéo-là aussi, de même, c'était pour faire parler les gens.
Donc, de même, j'avais pas trop réfléchi par rapport à ça. J'avais répondu à une question d'une Oui, personne. bah oui, c'est le rite d'accueil. C'est pour rentrer dans la Sandy Family, faire du contenu avec eux, faut que tu manges de la merde. Et puis... Et des croquettes, AITE. Bah, AITE, j'ai vu qu'il y avait pardon. des croquettes face à moi, parce qu'en fait, justement, je cherchais un moyen pour faire des vues. Je préfère les croquettes de l'hérisson à ton sandwich, non. Non, ça c'est les gens puissent parler. Donc, pour avoir déjà mangé une croquette pour chat pour tester parce que c'est drôle, c'est faux. La seule chose que j'ai trouvée, c'était des croquettes. Mais une, tu vois, c'est quand t'es jeune, tu vois. T'as 13-14 ans, t'es en soirée chez ton pote, oh c'est marrant, lol, bouffe une croquette. C'est pas hérisson qui s'en prend 2,5 kg plus un petit verre de chiasse à côté pour faire couler le tout. Non, c'est pas la même énergie. Donc elle a mangé des croquettes parce qu'il n'y avait que ça devant elle. Heureusement que c'était pas des clous, sinon on aurait eu un piège à loup. Bon, je pense que vous l'avez compris, la femme, l'ex-femme du papa de Sandy Family, elle est prête à tout pour le buzz. Heureusement que c'était pas du caca. Aussi un côté poupette Kenza, vous allez comprendre pourquoi. Mes oreilles. Bah c'est ma fille qui pleure, c'est pas moi, c'est pas moi. Moi je suis bien. Non, pourtant j'ai des poissons, je les nourris tous les jours, mais j'ai jamais pensé à goûter soit la petite la poussière, soit les boules, non jamais. Je suis tranquille. Pourtant je suis déjà allé à la pêche, mais non. Non mais là c'était pas... Toi c'est pire qu'un cauchemar. Toi tu vas retourner. Mais attends, elle maltraite son gosse en plus? Je suis tranquille, je suis en plein live. Non, pareil, non mais jamais, Lise, pour le coup non. Toi t'es là. La bouffe des poissons, non, ça me dégoûte trop. Pleure. Tu mets la tétine dans ta putain de gueule et puis tu la fermes. Non mais attends, mais tu maltraites ton chien, ton gosse quoi. Je veux dire, même Simbad quand il aboie en stream, j'essaie de trouver une solution, je l'insulte pas. C'est comme la vie, ceux qui t'ont pas compris. Voilà, tais-toi là. Non mais je rêve. Bon, mais le pauvre gosse, mais en fait, c'est un cercle parce que le gamin, il peut pas être équilibré. Sandy, ça va, la pauvre, elle a pas une vie facile. Le papa, c'est un pédophile. La belle-mère, donc la copine de son papa... Non mais en plus en live, on est plus à ça après, genre... Mais du folle. coup oui, si en live elle se contente de lui hurler dessus, je sais pas ce qu'elle lui fait en off. Hein. Furieuse, mais un truc de fou. Donc, qui peut sauver le soldat Sandy? Peut-être sa tante. Parce que oui, du coup, Sandy sort avec des membres de sa famille, comme je vous ai dit plus tôt. Après ça, à la limite, pourquoi pas? C'est une famille très proche, mais pourquoi pas? Pour l'instant, on n'est pas sur de la bizarrerie, genre ils couchent ensemble et tout. Ça, c'est extrêmement chelou, attention. Mais bon, c'est la Sandy Family, donc... Ah, c'est sa sœur slash meuf. C'est la Sandy Family, donc vas-y. C'est une famille étrange. Bon, là, il la foire pas, quoi. Je fais bien avec ma tante, perso. Oui, dans le prochain épisode, c'est pas déjà arrivé, ni yeux. Mais je vous dis, c'est les darons sur les réseaux, les gars, c'est... Attendez, mais en plus, pareil, j'en ai une que je vois souvent, mais elle, pour le coup, je vois son vrai compte. C'est pas les comptes de rap qui me la proposent, mais je la bloque pas parce que ça me fait rire. Vous savez, c'est genre les darons qui ont des mimes et qui le pub comme elles peuvent, mais qui n'y arrivent pas trop. Non, je le trouve pas. La prochaine fois que je tomberai sur un de ces reels, je vous le sauvegarderai. En tout cas, voilà où met de l'alcool, ne buvez pas. Hein. Putain. Aya Nakamura, elle est comme ça. Elle s'est dit, putain, pourquoi j'ai écrit cette chanson? Tu vois, rien que ça, là, ça, c'est suffisant pour annuler toute sa carrière. Franchement, je vous le dis, hein, elle a fait la cérémonie des JO et tout, c'était super. Mais ça annule. Attends, le bisou dans le cou, quoi, j'ai pas vu. Parce que pour le coup, bisou dans le cou, c'est vraiment un truc, soit que tu sois de très ancien, genre de grand-mère, soit de cul, quoi.
Enfin, de cul, de personne avec qui tu couches ou avec qui t'es en relation. Ah ouais, donc si Sandy... Il est où le bisou dans le cou? Qu'est-ce que tu racontes, mes yeux? Je suis désolé, hein, on va devoir surtaper cette séquence 20 fois, mais... Et pourquoi il a pas de t-shirt sous sa veste? Ah, c'est là, je le sens. Oh, quelle angoisse. Putain. Je dors dans ma tente. Sandy. Je pense pas qu'il parle de celle que tu peux acheter à Decathlon. Elle est tactile, Tati, hein? Elle lâche Oh, pas non, mais il me dégoûte. Il me dégoûte de dingue. Et elle les place pas n'importe où. Bon, c'est pas Tati qui va le sauver, on a compris. Peut-être que c'est sa femme. Bon, il en a eu deux, mais peut-être que c'est sa première femme qui va le sauver. Donc, à votre avis... Ah, bah c'est cette vidéo-là que je vous ai montré. Qui va manger des nems? Celle-là, les gars, je la mets au niveau de Pascal Pro, hein, cette vidéo. Vous avez pas idée. Hein. C'est quoi? Donc, elle, je pense qu'elle va manger des nems. Ah, t'appelles ça des nems, toi, Sandy? Ok, si tu veux. Si un jour tu veux des nems, n'hésite pas, hein. J'en fais 2-3 fois par jour. Non, en fait, c'était juste une boutade. En vrai de vrai, il y a de fortes chances pour que Sandy Family ait frappé sa première femme. Donc ah oui, en plus, il l'a batté aussi. Shirley. Alors, il n'y a pas vraiment de preuve. Une fois, elle avait un bleu à l'œil et il a dit qu'elle s'était battue avec une autre personne. Impossible de vérifier. On voit, enfin, on semble voir donc ton ex-femme, Shirley, avec un cocard, un bleu. Ouais. Mais en fait, à ce moment-là, tu bats ta femme. Bon, déjà, faut être un cas, t'es une merde. Déjà, à ce moment-là, il faut t'oblitérer, faut te mettre dans une capsule, bam, on t'envoie dans l'espace, on ouvre la capsule, c'est terminé. Mais, tu le fais. Tu te réconcilies. Ce qui, encore une fois, bon. Elle a vraiment une trace de fou. Ton premier réflexe, c'est de tourner un TikTok. Ça vient d'où, ça? Ça, c'était battu. Ah, c'était battu. Je vais pas dire le prénom, je vais pas dire la personne avec qui, mais elle s'était battue le jour-là. Puis les gens ont directement pensé que c'était moi. Parce que là-bas, comment dire, même moi, j'ai plusieurs fois apparu avec des bleus sur TikTok. Et quand tu es sur des places, généralement, tu as souvent des batailles. Des fois, tu vois, tu bois un coup, il y a tout le monde qui boit sous le chapiteau, des garçons, des femmes, tout ça. Des fois, tu te chicanes avec, tu vois. Non. Non. Personnellement, quand je me déplace, et même en équipe ou quoi, non, il n'y a jamais de... Non, il y a... Il y a jamais de bagarre de gang comme à Orge-la-Ferrière, là, non. Non, ça n'arrive pas. Quand on est civilisé et normal, ça n'arrive pas. T'entends pas bien, et puis il y a des batailles comme ça. Non, Sandy, non, je crois pas. Hein. Sandy, je crois pas, hein, chef. Hein. Je crois vraiment que... Non, je crois que là... Non, là, je relate pas, là. Non, là, Sandy, non, je relate pas. Non, je... On a cet extrait où ça n'a pas l'air de le déranger de lever la main sur sa femme. À ce moment-là, c'est plutôt en passe de devenir son ex-femme parce qu'elle a demandé le divorce. Mais quand même. J'ai juste voulu lui arracher la tête pour être franc avec toi. J'ai voulu la taper et je sais pas été, du coup j'ai pas taper parce qu'il y avait mes enfants derrière tout ça. J'avais voulu la taper. Ouais, non, mais Sandy, non, ouais, il est solo là. Heureusement que tu l'as pas fait. Mais j'ai voulu le faire. Il y a même des filles qui. Oui, mais ça, à la limite, en fait, c'est beaucoup plus compréhensible. Tu vois. C'est ce truc de bah, il m'est arrivé un truc, il faut que j'extériorise et que je. Tu vois. Et du coup, je l'ai pas fait parce que bah, pour mes enfants. En fait, tu peux jamais juger la manière dont quelqu'un réagit à ce genre de truc. Bah, ça c'est un autre sujet complet parce que là c'est lui-même qui est à l'origine du truc, tu vois. Et pour Charlie aussi certainement, j'espère. De quoi? Tu dis je l'ai pas fait pour mes enfants, mais j'espère aussi que tu l'as pas fait pour elle. Oh non, j'en avais rien à foutre. À ce moment-là, je voulais qu'elle crève. Et du coup là. Il est fou, non, mais il a... Tu peux pas dire ça, tu peux pas dire ça. Si, je te jure, si. Bon, malgré certaines déclarations... En fait, il a l'air fier, c'est ça qui est terrible. Comportement toxique qu'il a eu en live ou dans des vidéos. C'est-à-dire que si jamais il avait pas eu de gosse, il aurait féminicider sa femme. Jamais avoué avoir été victime de maltraitance. Cependant, maintenant qu'ils sont séparés, qu'elle est plus sous emprise, il vient de rentrer en prison, peut-être que ça va changer. De ce côté-là, affaire à suivre. Il est en 11 le Sand, le Big S. Mais non, pourquoi? Qu'est-ce qu'il a fait, les gars? Ça a l'air d'être un mec super. Comment ça se fait qu'il soit en 11 Big S là? Je suis en train de vous dire, au niveau cassosserie, on atteint des sommets. Vous avez pas tort. C'est encore la justice, ça. C'est encore la justice qui s'en prend aux vrais hommes blancs pendant que les autres foutent le bordel en France. Hein. Mais c'est pas parce que je suis prêt à jurer que Sandy est raciste. Hein. Si Shirley et son ex-femme... Non mais spoilez pas. Ça veut dire qu'aujourd'hui... Spoilez pas.
Et vu qu'on est dans la cassosserie, d'après vous, ça Oh, ça spoil, putain, ça spoil Sandy qui frappe avec une hache. Bah, c'était lui qui était à Orge-les-Ferrières. Femme, c'est qui? Allez, je vous donne un indice. C'est la fille d'une personne qu'on a vue dans la vidéo. Alors vous êtes sûrement en train de vous dire, ok, ça peut pas être la fille de sa maman ou la fille de son papa. Sinon, ça voudrait dire qu'il sort avec sa sœur. Et on ne sort pas avec une personne de sa famille. Ça peut pas être la fille de sa belle-mère ou ex-belle-mère Hérisson, parce qu'elle serait beaucoup trop jeune, mais vraiment beaucoup trop jeune. Ça peut pas être la fille de son ex-femme, forcément parce que c'est ses enfants. On ne sort pas avec ses enfants. Ah, ça oui. Ça, pour le coup, je pense que même Sandy n'a pas franchi cette limite. Donc il reste son père peut-être, mais pas lui. En réalité, dans la vidéo que vous avez vue, c'est pas sa tante. La personne qui a fait la vidéo avec le petit commentaire s'est trompée. C'est sa cousine Germaine, mais elle est plus âgée que lui. Ah bah ça va alors. Sa cousine Germaine. Ça va alors les gars, si c'est pas sa tante. Elle a une fille. Cette fille, c'est la nouvelle femme de Sandy Family. Donc Sandy sort avec sa petite cousine Germaine. Mais c'est pas tout, parce que c'est quelqu'un qui fait les choses à fond. Il lui a fait un enfant. Quoi? Oh mais Sandy! Dans la colline à des yeux. Et donc la maman de Kim, donc ta femme, c'est. Mais non mais attendez, ce mec a au moins 2 enfants. Non, ouais. Ce mec a au moins 3 enfants. Donc ta cousine Germaine. C'est ça. Ok. Et Kim, c'est ta cousine éloignée. C'est ça, ouais, petite cousine. Quoi. Ok. Et votre relation, elle a démarré quand? Là actuellement, il y a un peu plus de 6 mois, là. Juste après les. Donc c'est pour ça que ça devrait pareil. Je me suis mis avec elle et elle est tombée enceinte 2 mois après. C'est important quand même de dire que d'avoir des relations avec son cousin ou sa cousine, se marier avec son cousin ou sa cousine ne serait pas recommandé parce que la consanguinité augmente le risque de malformation et de maladies génétiques chez les descendants. Il me dégoûte. T'as vu ces snaps où il fait... Non, j'ai jamais vu. Mais gars, je ne le suis pas. Hein. Le seul truc que j'ai vu, c'est quand par hasard sur un repost le truc d'Enem. Mais c'est tout, je suis pas ce mec et... Dieu m'en préserve, hein. Même si je suis pas croyant, jamais de la vie je m'abonne à ce mec. Hein. Il nous a dit et confirmé que non, du tout. Il n'y a aucun problème. Ta cousine Germaine. Putain, non mais déjà, je vous dis, le bingo du chat YouTube, on le fera. Oui, ton neveu, oui, ta nièce, oui, etc. Mais il m'a dit cousin-cousine comme ça. Même le gynécologue nous l'a dit, il nous confirmait que non, du tout, il n'y a aucun problème. On a même fait les prises de sang. Son gynécologue, c'est Pure Human Soul. Hein. Je sais plus comment ça s'appelle là, trisomie 21 et tout, mais ça a été confirmé que l'enfant n'a aucun problème, donc non. Parce que vous envisagez d'avoir un enfant ensemble? Elle est déjà enceinte là. Ah. Elle est enceinte de 4 mois et demi. Ah d'accord. Ok, bah je le savais pas. Il a dit juste avant, mais bon. On peut comprendre que tu n'écoutes pas trop ça, mais on peut comprendre que tu t'en sois pris beaucoup et que tu sois pas focus. Je confirme, oui, je suis l'enfant de Sandy et Kim, et tout va bien, je suis parfaitement normal. Je pense que vous l'avez compris, l'environnement de Sandy n'est pas sain. Et encore, je vous ai pas parlé de son grand-père paternel. Mais il y a un moment où l'État va se bouger le cul et leur retirer tous leurs gosses ou pas? Toucher son père. Le gynéco, oui, c'est le président de la famille. Le gamin, il sort, c'est un tétard. Mais c'est quand même le plus malin. Moins fois moins, ça fait plus. Ça, c'est qu'en mathématiques. Parce que moins fois moins fois moins fois moins, t'es plus proche de la Sandy Family que de la NASA. Et donc, on va arriver au personnage principal, Sandy. Alors une chose est sûre, Sandy n'a pas eu une vie facile. Et ça, forcément, ça a impacté sa construction en tant qu'homme. Et ça peut expliquer aussi pourquoi il est devenu comme ça. C'est ça? Non, Sweetheart, c'est pas ma tante, c'est ma cousine Germaine. Ah, c'est ta cousine Germaine. Ok. Qui a parlé de ton enfance sur les réseaux sociaux, je te propose de regarder. Moi bien, ce que je veux vous dire, Sandy n'a jamais eu d'amour de son père, de sa mère, parce qu'il a été à la DAS. Il avait eu 4-5 ans, il était à la DAS et il a sorti, il avait 15-16 ans. L'amour de ses parents, il la connaît pas et ils leur ont jamais donné d'amour, leurs parents. Et c'est pour ça qu'il a, en fait, Sandy... Une meuf derrière, tout simplement. Il a tout fait pour qu'elle soit en guerre avec sa mère, Kim, avec son père, avec tout. Non mais après, c'est pas... En fait, c'est pas une excuse, tu vois. Je peux comprendre et c'est dur et tout, tu vois. Mais est-ce que ça mérite de baiser sa sœur, de la battre, de la quitter, puis de baiser sa cousine, de lui faire un gosse, de fracasser un caneton en live TikTok et de lui niquer sa mère et de le tuer à coups de pied? Tous ses frères, donc il est content, tout ça, ça le rend fort. Mais bien sûr. Ça le rend fort. Ah non, parce que ça le rend fort, il va sûrement parler de ses bagarres, peut-être pas si fort. J'ai eu d'amour de mon père et de ma mère au début, mais maintenant ma mère m'en a donné quand même pas mal. C'est vrai que oui, bah du coup, sa famille lui a pas donné d'amour, donc il s'est dit qu'il allait en donner lui, donc il veut tous coucher avec. On est
enfant. Il veut rattraper, donc il veut lui-même donner. C'est horrible, je peux pas faire de blague sur ça, mais en même temps, c'est vraiment une merde. 12 ans, et puis elle a toujours été là quand même pour moi, donc elle m'a toujours soutenu. Mais toi, étant enfant, vraiment petit garçon, tu le ressentais que t'avais pas l'amour d'un père? Ah ouais, je le ressentais ça. Plusieurs fois, je le prenais dans les bras, il me rejetait, ça je le sais déjà. Tu le vivais comment? Petit? Bah, pas du tout bien. J'ai toujours eu, déjà à l'âge de Non, bah, 12 ans, c'est pour le coup, là, c'est pas si drôle. Ça, des envies suicidaires, déjà. Ça veut dire envie de partir de ce monde, déjà à l'âge de mes 12 ans. Donc, c'est tôt, 12 ans. Ouais, ça veut dire envie de partir. Bah, j'ai commencé à boire à 14 ans. Enfin, c'est tôt. Y a pas d'âge, hein. Pas dans le sens, si vous faites le tôt, je veux dire dans le sens. C'est jamais tôt, c'est jamais tard, hein, pour avoir envie de se. C'est juste horrible et fin, quoi. Peu importe l'âge, hein. Première cuite que je commence à boire tous les jours. Qu'est-ce qui te poussait à l'âge de 12 ans à avoir des pensées aussi sombres? Bon, je sais pas, je me disais que j'avais aucune raison de vivre. En même temps, non mais tu vois son daron, tu te dis ok. Comme ça, quoi, j'avais pas envie, j'étais toujours tout seul. Tu l'aimais pas ta vie? Non, je l'ai jamais aimé. Pourquoi tu l'as jamais aimé? Parce que déjà, pour être franc avec toi, j'aime pas ma personnalité. Oui, non mais, non mais en fait, tout est horrible. Je peux pas me changer. Et étrangement, j'ai l'impression, non mais j'allais dire, il me fait un peu de peine et tout, mais bon, il fracasse sa femme et qui est en fait sa sœur, quoi. J'arrive pas. C'est vrai qu'en voyant cette séquence, ça fait de la peine parce que forcément, ça a eu un impact. En fait, le nombre de gens qui ont eu des vies bien plus dures, genre, il y a un para-athlète français qui était para-athlète là pendant les JO et tout, je crois même qu'il a eu une médaille, je sais plus en quelle discipline, ça doit être athlétisme, je pense. En fait, qui a perdu ses 2 jambes parce que, genre, il était dans une guerre civile dans son pays et que les mecs sont venus, ils ont tué sa mif devant lui, ils lui ont coupé les jambes. Et ensuite, ils l'ont laissé, ils sont partis. Je veux dire, c'est quand même pire que ce qu'a vécu Sandy, et ce mec est pas devenu un mec, un détraqué, tu vois. Ce qui est horrible d'ailleurs, je vous invite à voir l'interview si vous n'êtes pas très sensible. Elle est vraiment ultra intéressante. J'ai oublié son nom et tout, c'est terrible, je suis désolé. Mais l'interview est intéressante, je vous invite à aller la voir. En tant que femme, ne reçoit pas d'amour. Enfin bref, vous voyez, c'est l'exemple, c'est qu'il y a des mecs qui ont vécu des trucs 10 fois pires, qui sont pas devenus comme ça, et inversement, qui ont une vie beaucoup plus simple et qui sont devenus pires, tu vois. De tes parents. Dans cette interview, on comprend bien qu'il y a un lien entre son enfance, le manque d'amour, le fait qu'à un moment donné, il est tenté de noyer ses problèmes. Bah oui, non mais oui, même, tu vois, même sans aller aussi loin, truc de se faire couper les jambes et tuer toute sa mif, une personne handicapée, tu vois, c'est jamais simple. Dans l'alcool. C'est pas pour autant que tu vas coucher avec ta sœur, la battre, quand elle te quitte, aller chez elle pour la tuer, mais en fait, t'arrêter devant la porte, et enfin, vous vous rendez compte ou pas? C'est devenu un problème pour lui, pas seulement dans sa vie de famille, dans son couple, mais également lors de ses lives TikTok. Et ça, sa mère, elle l'avait vu, rappelez-vous dans la vidéo, elle avait dit « tu vas finir comme ton père ». Mais t'as le droit de te bourrer la gueule comme ça sur TikTok? Sandy, je te connais depuis plus de 4 ans, redeviens comme avant. Arrête mon chat, ce sera mieux avec le temps. Sandy, tu donnes tellement pas dans ce genre. Reprends-toi, c'est si triste comment tout est devenu. Un petit cocktail léger. Le mec il est démoli, il est en mode un petit cocktail léger là dans le gosio. Et c'est pas drôle. Mais il me fait un peu penser à Lubresval, je sais pas si vous avez vu les derniers lives de Lubresval avant sa mort. Mais il y a un peu cette même énergie. Pas gênant en tout cas. Qu'est-ce qu'il fait? Oh, il m'énerve. Ah, je sais ça a un impact, et encore plus quand ta communauté est très jeune. Oui, parce qu'il faut savoir que Sandy Family est suivi par plus de 800 000 personnes. Quoi? Autant? Putain, Sandy Family 93, hein. Ça représente mieux le 9-3 que Booba, hein. Que Caris, pardon. Mais 800, il y a 868 000 personnes qui sont abonnées à ce mec. Il a dû taper le million depuis. Attendez, je vais regarder. Les 1,2 million? Quoi?
Mais non, mais c'est pas possible. Attendez, attends, mais je ne trouve pas. Mais je trouve pas le compte. Il existe encore? Salut! Salut, wesh. T'arrives sur un React, bon, c'est une énergie, hein. On ira jouer à Minecraft après. Ah non, ils en ont perdu. Ils en ont perdu 300 000. Non, 30 000, pardon. Ils sont à 868,6. Ok, donc au moins le monde commence à se réveiller. Re Pika. Sur TikTok. Au tout début de la vidéo, je vous ai dit qu'on allait parler... Non, j'ai trouvé le compte finalement. De Sandy Family, le tueur de canards. Alors ça bah pourrait non, être... ton compte saute pas quand t'es en prison. Il y a même des comptes de mecs qui sont en prison et qui font des TikTok dans la prison. Un surnom donné au hasard, mais en fait... Ça en vrai je kiffe, j'avoue je kiffe. Je suis désolé de vous le dire, je kiffe. Moi, je n'utilise pas TikTok, mais sur Instagram, les mecs qui sont en prison et qui font des trucs, genre... Bah il y a un mec, c'est un pâtissier en prison. D'ailleurs il est sorti récemment, il va ouvrir une pâtisserie je crois. En gros il est en 11 et donc il montre comment il fait ses pâtisseries avec ses ustensiles de prison et tout. Donc il fait des petites techniques, des rustines, des trucs. Il parle aux gardiens, il leur offre des gâteaux. J'aime trop. Pas du tout. Derrière ce surnom... Après, on sait pas ce qu'il a fait pour être là. Ça se trouve c'est un violeur meurtrier donc je l'aimerais un peu moins. Il mais y a une histoire assez sombre. S'il est sorti au bout de 2 ans, c'est que ça va pas être si grave. Alors, bien évidemment, je vais pas vous montrer la vidéo, mais sachez que quand il avait 17 ans, Sandy a tué à coups de pied un caneton. Voilà. Oui. Alors déjà, l'histoire là date que j'avais 17 ans. Donc Ok. là actuellement j'en ai 22. Je me suis mis sur les réseaux en 2020, donc j'avais 19. Donc ce qui veut dire 2 ans avant que je... Attends, il est né en 2001. Il a à peu près mon âge. Mais quoi? commence à Je marcher. le voyais à la trentaine moi. Donc déjà comparé à la rumeur, je n'ai pas fait ça en live déjà pour percer déjà, comme diraient certaines personnes. De une. De deux, Ah bah ça va alors s'il l'a pas fait en live. il y a eu une histoire un jour avec mon père et à l'époque bah, mon père était déjà avec Hérisson et moi j'étais pas avec Kim, donc j'étais avec Charlie. Il y a eu un petit problème de famille où ma femme s'est plaint comme quoi mon père avait voulu la frapper, etc. Et en fait le caneton c'était le caneton que mon père avait volé dans l'IAV dans un parc, lac. dans un lac. Donc Pour déjà c'est donner- interdit, Voilà, pour Le daron, il a volé un caneton dans un parc. Déjà, faut être un trou de balle, mais bon. Le daron est pédophile, donc faut peut-être être un trou de balle pour être pédophile aussi, quoi. Et donc il vole le caneton, il l'offre à Hérisson. Sandy s'énerve, il va chez Hérisson, il tue le caneton. donner à Hérisson. Et à l'époque, je suis hébergé Hérisson. Elle peut dire non, et etc. Pourtant, c'est la vérité. Et donc, du coup, bah, ce jour-là, bon, ma femme s'est plaindue. À l'époque, Charlie, mon ancienne femme, je veux dire, comme quoi elle avait reçu des coups par mon père. Non, mais après, je sais pas si t'as vu, si t'étais là depuis le début du react ou pas, enfin, tu viens d'arriver. Ou si tu connais ce mec, mais c'est. C'est le truc le moins horrible qu'il ait fait dans cette histoire. Et donc, du coup, Enfin, je veux dire, je rappelle, donc je te le redis. Donc, Charlie, mon ancienne femme, je veux dire. cette meuf, c'est son ancienne femme qui est sa sœur. Il l'a batté. Ensuite, il l'a quitté pour sortir avec sa cousine, qui était beaucoup plus âgée, puis finalement, il sort avec la fille de cette cousine beaucoup plus âgée maintenant. Et il est en clash avec son père, le gros pédo, qui a fait un gosse à sa copine d'enfance quand elle avait 15 ans. Enfin bref, c'est... Désolé, c'est trop nul. C'est marrant, c'est intéressant. On va partir sur Minecraft après, vous inquiétez pas. Donc, du coup, j'ai voulu me battre avec mon père, sauf que mon père il s'est sauvé, il m'a insulté. Non mais c'est une énergie, c'est une énergie, Je jure les morts par téléphone, chez nous on jure pas les morts, c'est une question de respect pour ceux-là qui sont partis. Attends. Complètement alcoolisé. Et donc du coup j'ai voulu me battre avec mon père, sauf que mon père il s'est sauvé, il m'a insulté, Hérisson m'a insulté, je jure les morts par téléphone, chez nous on jure pas les morts, c'est une question de respect pour... Ah, parce que c'est un mec du voyage. C'est vrai qu'on dirait un truc, genre une parodie bizarre, genre un épisode des Simpsons où il faut montrer la vie la plus horrible possible pour un perso et tout. C'est là qu'ils sont partis. Donc en fait, non, il a pas tué le caneton parce qu'il était énervé pour sa femme. Il a tué le caneton parce que son père a juré sur les morts. Et puis du coup, bah, il y avait le caneton à Hérisson, j'ai dit à mon père de venir, il n'est pas venu, donc du coup j'ai filmé le canard, je l'ai tué à coup de botte, j'étais complètement alcoolisé, je souhaitais le prévenir, mais bon voilà.
alcoolisé ou pas, je la tue quand même. Et donc du coup j'ai envoyé la vidéo en Messenger en privé à Iris Frisson pour qu'elle voit ce que je suis capable de faire si elle ramène pas mon père en face de moi. Mais alors, je me permets. On va dézoomer un peu. T'es énervé contre un mec, tu t'en vas pour lui casser la gueule, il s'enfuit. Tu lui demandes de revenir, il revient pas parce qu'il sait que tu vas lui casser la gueule. Ce qui est logique. Et donc pour le convaincre de revenir, tu te rentres chez lui par effraction, tu tues son animal de compagnie en lui disant « Voilà ce que je suis capable de faire, maintenant viens ». Même en... Bon, déjà en termes de logique, nique ta mère la pute de tuer un animal, mais en termes de logique, tu vois, si j'étais dans sa tête et que le plan, et que j'étais dans sa tête et que je trouvais pas ça grave de tuer le canard, c'est pas logique, il va pas revenir. Tu vois, il a encore moins envie de venir, puisque t'as tué un canard pour qu'il vienne. Donc il sait que t'es un malade. Et donc du coup, 2 ans plus tard, quand j'ai commencé à percer sur TikTok, ça lui a pas plu parce qu'elle disait que j'étais trop connu pour ce que j'avais fait dans mon passé, que je méritais pas d'être un peu connu, quoi. Je vais peut-être dire une dinguerie, tu mérites pas d'être un peu connu. Lis le message avant, c'est trop nul. Oui, salut, oui. Donc, du coup, la vidéo a été balancée sur les réseaux. J'espère qu'il passe des sales moments en tôle, ouais, effectivement. Que Sandy est un homme violent, toujours avec les faibles, hein, les canetons, sa femme, son père. Ça, c'est son délire. Sa femme qui est aussi sa sœur. Que sa violence, ça vient de l'alcool? Possible. Est-ce que ça l'excuse? Absolument pas. Mon fils, c'est un grand malade. C'est un grand malade. C'est un grand psychopathe. C'est un grand psychopathe. Ce mec est pédophile, en cas où. Le mec, c'est un pervers. C'est un gros pervers. Ah alors, donc je rappelle que ce mec qui est pédophile dit à son fils que c'est un gros pervers. Hein. Le plus gros pervers qui peut exister sur la Terre. Je crois que c'est toi le plus gros pervers. Enfin, je veux dire, tu traites quelqu'un de gros pervers. Je suis pas sûr de l'histoire, là. Le plus gros pervers. Là, il y a une ambiance, là. Le mec, il veut faire des petits trucs avec une petite mono, il veut tout comme ça. C'est un fou, c'est un malade. En fait, dans le lore, les deux sont des connards. Hein. Mais je pense que le plus gros pervers de deux, c'est peut-être celui qui est pédophile. C'est un gros malade. Le mec, il veut même que je baisse avec sa meuf, quoi. Il veut même que je baisse avec sa meuf. C'est un fou, c'est un malade. Non. Bon, là, peut-être là, c'est moi qui l'ai fait. Ouais, parce qu'il m'énerve. Femme. Ouais. Taper tout le monde. Entre le bruit et la lumière, mon dieu. Ouais, je l'ai tapé. Je l'ai tapé, il était énervé. Je l'ai pas vu, je sais pas. T'es un malade dangereux, oui. Sûr. J'étais en train de taper. On dit quoi au chauffeur? On dit hey chauffeur, appuie sur le champignon. Mon père il a essayé de séparer et puis. Et puis bon, il est pris sur elle. Mais il y a quand même des gens qui lui mettent des cuirs, mais c'est une folie. Bah oui, c'est vrai. C'est vrai, comme je t'ai dit. Non, il a dit ça pour son fils à lui. J'ai tapé sur mon père et puis ma femme a 6 000 ans et j'ai fait ça assez violemment, puis elle a volé. Et il n'y a pas qu'avec les gens de sa famille que Sandy est violent. On se rappelle de l'époque où il s'était embrouillé avec l'influenceur youtubeur Ramous. Ah oui, c'est vrai, il va parler de ça. Ça j'ai la ref aussi. En gros, il s'est embrouillé via TikTok avec un mec. Il est allé chez lui. Et bah c'est ça la hache, non? Non, mais non, la hache, je crois que c'est une autre histoire, mais... On était même venu aux mains. Voilà, il est allé voir le mec. Pourquoi je t'ai jamais contacté, moi? Et en fait, le mec lui a cassé la gueule de fou, genre il l'a enculé et tout, genre dans la rue. Et au final, Sandy qui fait le show, machin, je suis énervé, il s'est fait laver, à tel point que l'autre mec l'a soigné. Genre, il lui a soigné ses blessures et tout, enfin, c'est... Oui, la hache, oui, j'ai la rêve de la hache, mais je crois qu'il en parle après. Enfin, j'espère. Ça servait à quoi maintenant faire ça? Vas-y, explique-moi. Tu vois, donc il est allé jusque... D'ailleurs, avec sa meuf et son gosse, hein, genre... Enfin, Ramous, et je sais pas, mais je crois que, parce que j'avais vu la vidéo, parce que, comme je vous dis, je suis accro au drama un peu bizarre de TikTokers, d'influenceurs, que je connais pas. J'aime trop. Je suis trop une chippie, je suis trop une commère. Pourquoi je t'ai jamais contacté? Mais donc oui, il l'a tabassé. Parce que ça sert à quoi de faire ça? Et après il le soigne, enfin genre c'est trop bizarre. Ça sert à quoi? T'as des enfants, t'as 2 enfants, il y a 2 ans. Ça sert à quoi? Vas-y, dis-moi. Ça t'a servi à quoi? Non, t'as voulu faire l'homme, regarde comment t'es maintenant. Tu vas aller voir tes enfants comme ça? Tu vas leur dire quoi, tes enfants? Mais je crois que le pire c'est qu'après qu'il les soigne, Sandy il veut revenir en traître dans le dos, je crois. Ah, il est venu avec une arme, il a mordu mon doigt pendant 2 minutes. Une fois libéré, c'était le terminus pour lui. Ça me peut parce que la story c'est un peu du flex quand même. C'est genre, hey. Tu vois, c'est genre quand même un peu une fierté de le laver, mais je suis quand même un adulte donc on discute. Allez.
Amène-toi, mais laisse-le, je l'aide, allez. Viens. T'as quoi là? T'as de l'asthme? Respire, mets-toi comme ça, mets-toi comme ça. Comme ça? Ouais, regarde-moi quand je te parle. Comme ça. Mets les mains en l'air. Et si je non mais bref, parle de violence, c'est parce qu'on va arriver au bouquet final. Alors déjà, le 23 juin, Sandy aurait dégradé le véhicule et agressé une victime. Mais on n'en sait pas plus. Mais ce qui nous intéresse... Ça, c'est du Sandy, ça, c'est du classique. C'est le 1er août. Le 1er août, il y a un conducteur qui klaxonne devant chez Sandy. Attends, mais c'est récent, c'est cette année, ouais. Donc c'est il y a 2 mois. Sandy, qui n'a pas bu que de l'eau, sort de chez lui avec un couteau à la main. Le conducteur, apeuré, démarre, mais Sandy va le suivre. Quand le conducteur va s'arrêter, les esprits vont s'échauffer et une bagarre aurait éclaté. Au cours de cette bagarre, Bug, non, je crois pas. Je crois que c'est bon. On y va. Non, donc oui, je disais, c'est vraiment récent. Genre là, il est en... Oui, ok, donc c'est vraiment récent. On va jouer à Minecraft après, hein, vous inquiétez pas. Sandy aurait mordu le conducteur à plusieurs reprises. Mais ça s'arrête pas là. 2 jours plus tard, le frère du conducteur va se rendre au domicile de Sandy. Il est accompagné de sa femme et ils viennent juste discuter de l'agression. Sauf que Sandy et son papa sortent respectivement armés d'une hachette et d'un râteau. D'après l'enquête... Ouais, mais frère... Oh! Oh! Non! Les gars, je suis beau ou pas, chat? Je suis beau? Dites-moi, parce que bon... Magali! Comment ça va, Magali? Bon appétit, merci. C'est du poulet, des pommes de terre. Comment ça va, Magali? Putain, Magali, là, les gars, il faut que je sois présentable. Non, du coup, si j'allais dire, imagine, tu t'embrouilles avec un mec, ok? Tu vas chez lui le lendemain pour parler, pour faire un constat à l'amiable, etc. Ça t'ouvre, c'est Sandy et son daron. Frère, c'est les 2 salopards. C'est la Suicide Squad. Tu vois Harley Quinn et le Joker. T'as juste une chrome? Non. C'est bon. C'est un coup de hachette au frère du conducteur, donc qui était venu pour discuter. L'homme va être ensuite roué de coups par Sandy et son papa. Tu nous as manqué, Magali. J'ai dit, c'est des courageux. Et sous la violence des coups, l'homme dans l'histoire a failli perdre un œil. L'homme s'en sort gravement blessé au niveau du visage, notamment à un œil, et il présente 12 jours d'incapacité totale de travail. C'est beaucoup 12 jours. Sandy a donc été condamné à une peine de 4 ans d'emprisonnement, dont 1 an avec sursis. Son papa a été condamné à 18 mois de prison pour ses violences, dont 9 avec sursis. Le père... Mais attends. Le daron, pédophile, multirécidiviste, multicondamné, agresse un vieux. Pas un vieux ou un mec, tu vois. Mais je crois que j'ai entendu l'histoire. Le mec, il est un peu âgé, je crois. Je crois que j'avais entendu. Bref, ça me dit quelque chose. Donc on va dire un vieux. Avec un râteau et son fils, ils éborgnent le mec. Et il prend 6 mois de tôle. Et le fils devront également verser 10 000 € à leurs victimes. Et quand je vous disais que c'était... Non mais les gars, la justice... Un courageux... Ce genre de mec, il faut les enfermer pour toujours. En fait, avant même l'agression au couteau, quoi. Tu vois, à la seconde où le mec est pédophile, déjà, c'est fini. Victime, 65 ans. C'est-à-dire qu'ils se sont mis à 2. Ah, un vieux, c'est ce que je disais. Avec une bon appétit, merci. Hachette et un râteau pour taper une personne de 65 ans. Coucou les amours, alors aujourd'hui on va parler du tueur de canard qui a frappé un pauvre monsieur qui avait 65 ans. Donc là c'est son ex-femme, slash sœur, slash qui battait. Franchement, je sais pas comment les gens ont fait pour le suivre en sachant qu'il tape des personnes âgées parce que la... En fait oui, non mais déjà oui. À la limite non mais qu'ils sont en liberté. Tu vois, il a déjà été condamné et tout, il a payé sa dette. Moi, bon. Après c'est un pédo donc ça s'applique pas et moi je suis partisan de ce truc de... Sauf pour les crimes sexuels et tout. Et genre les meurtres, c'est les crimes de sauvagerie, tu vois. Qui ont juste pour but d'être sauvages, tu vois. Genre, tu vois, un cambriolage, c'est un but monétaire, s'il n'y a pas de violence. Je suis partisan de ce truc de... T'es condamné, tu fais ta prison, tu payes. Et une fois que t'as payé ta dette et c'est fini, t'es libre et bon. Tu vois, ça y est, t'as payé, c'est bon. T'as assumé tes conneries. Mais bon, pour le coup, par contre, tout ce qui est pédophile, crime sexuel, ça, bon... jamais de la vie, tu peux rester 10 000 ans en prison, ce ne sera jamais assez.
Mais vraiment, et puis tu sors pour agresser un boug. En fait, ce qui est fou, c'est qu'ils ont pas réfléchi avant de le faire. Ils se sont pas dit, ah, quand même, il y a des enjeux. C'est des malades, gros. On était beaucoup plus âgé que lui, parce qu'en sachant qu'il a que 23 ans. Se battre contre des personnes plus faibles que lui, parce que contre un jeune... Tu peux jouer? Croyez-moi. On va jouer à Minecraft, là, dans 5 minutes. Il risque de cavaler comme une poule, à part taper sur les femmes et sur les vieux, c'est tout ce qu'il sait faire. Je pense qu'après tout ça, il mérite son titre de pire TikToker français. Non. Attention, on lui chie à la gueule. Mais Pirorca a toujours la couronne. Assurément. Déjà, il faut quand même se rendre compte que le mec a tué un canard et a quand même réussi à faire carrière sur TikTok. Comment plus de 850 000 personnes arrivent à suivre une personne qui a tué un canard en vidéo, une personne qui frappe sa femme, une personne qui ne fait que boire, qui sort avec sa cousine. Non mais ça veut rien dire, le truc, c'est la colline à des yeux. À la limite, sortir avec la cousine, bon, si les deux sont consentants, bizarre, j'arrive pas à faire des gosses. En fait, si avec ça me dérangerait pas. Je veux dire, bon, les deux sont adultes, ils sont consentants, on va pas juger. C'est chelou, mais... Non, alors non, il est plus en Russie, on avait fait un react sur Pirorca, non, c'est bon, il est de retour en France, là. Il a voulu fuir la police française, il s'est fait remonter en Russie, ils l'ont gardé pendant 8 mois, puis ensuite il a dit, les gars, je suis français, je peux rentrer, et donc il est rentré, mais là, il est en prison française. Alors oui, il a eu une enfance pas facile, c'est vrai, mais ça n'excuse pas tout. On connaît tous des personnes qui ont également eu une enfance compliquée, pas pour autant qu'ils sont devenus comme Sandy. Donc là, aujourd'hui, il est à sa place, en prison, et il faut se rendre compte. Oui, non mais attention, je cautionne pas, cousine, déjà c'est une folie, tu vois. Mais, si avec ça, je serais en mode, bon frère, c'est sa vie, ça me gêne en rien. C'est chelou, mais pourquoi pas. Je pense que ça aurait pu très mal finir. On est passé à ça d'un drame, donc j'espère que la prison, ça va le faire redescendre. Et peut-être que... Évidemment que non. Certains pourront lui faire goûter un petit peu à la vraie violence, tranquillement, juste histoire de lui faire comprendre. Comme ça, quand il sortira, ça sera un nouvel homme, droit dans ses bottes et sur les bons rails. On arrive donc à la fin de cette vidéo. En tout cas, les gars, en vrai, c'était vachement intéressant. Genre, je pense qu'on verra d'autres vidéos de ce mec. Parce que du coup, je vois dans mes recos qu'il en a fait d'autres. Il en a fait une sur Pirorca que j'ai déjà vue. Pour rester là quand même, si vous voulez. Mais il en a fait d'autres sur les influx voleurs et tout. Ça parle pas que des normes détraquées, il y a aussi des affaires un peu plus légères. Bah genre... Il en a une sur Cro-Blanc. Vous savez, le rappeur raciste. Mais bon, on fera ça la prochaine fois.